Bonjour tout le monde! Alors cette vidéo concerne tous les signes astrologiques du bélier jusqu'au poisson. On va aller voir avec l'oracle la destinée des flammes jumelles, les messages qu'on a à vous adresser. Alors tout d'abord, on va commencer avec une carte, ça va être un tirage un petit peu particulier. On va commencer par une carte de vos énergies à vous dans la relation. Ensuite, on ira voir le message de votre autre. Donc je lirai dans le... Alors je vous ferai déjà mon ressenti par rapport à la carte déjà au départ, avant d'aller voir le texte qui correspond aux cartes qui ont été tirées pour vraiment apporter un message très complémentaire. Alors si bien sûr dans le texte que je vous lis concernant vos énergies, hein, la carte qui a été tirée pour vos énergies, si vous sentez que ça ne vibre pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant lunaire, votre ascendant vénusien, pour compléter le tirage, bien entendu. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller trouver le calcul de ces deux-là sur Internet. Vous mettez juste calcul ascendant ou ascendance vénusien sur Internet. Vous allez trouver des sites, aussi qui vont calculer le signe automatiquement, donc avec l'entrée de votre date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Pour la plupart, ils demandent le lieu, mais il y en a certains qui n'en ont pas besoin pour le calculer. Donc voilà, votre ascendant solaire, lunaire, bien entendu, et vénusien, pour pouvoir compléter le tirage. Si aucun des trois ou des deux ne vous parle, c'est que le message ne vous est pas destiné, c'est que vous êtes très bien dans votre relation, dans votre vie en général, et bien sûr, bien entendu, c'est du général, donc le message ne peut pas parler à tout le monde. Alors, on va commencer tout de suite. Hop là. Donc je garde le petit bouquin avec moi. Tac. Alors, c'est parti. Donc, je vais battre les cartes. Ouf, il y en a déjà une qui est sortie, deux même. Bien entendu, je vais commencer par les béliers. On a eu le temps et le manque de confiance qui ont sauté d'elles-mêmes les cartes. Donc, il y a peut-être besoin de temps parce que justement, vous manquez de confiance, les béliers. Peut-être en l'autre, mais d'abord, vous savez que les relations, ce sont miroirs. Donc, si vous manquez de confiance en l'autre, c'est que vous avez d'abord un manque de confiance en vous. Je vais récupérer celle qui a sauté. Je sens, les béliers, qu'on a vraiment très envie de vous parler. J'ai la carte aussi également appréciation et gratitude. Donc, vous voyez, cet enracinement, on vous demande peut-être de vous enraciner dans l'ici et le maintenant pour justement retrouver cet amour inconditionnel pour vous-même, cet amour que vous devez d'abord trouver au fond de vous-même, pour vous-même, avant d'aller le chercher chez les autres. Alors, toc. Donc, les béliers, donc vos énergies à vous. Ah, on vous parle de nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, vous avez certainement eu des schémas répétitifs dans votre vie. Vous avez toujours eu, par exemple, le même style de relation, le même style de personne. Ça a toujours débuté pareil, ça a toujours eu la même continuité, à peu près dans les mêmes timings. Par exemple, ça s'est bien passé les premiers mois, et puis au bout de 3 mois, crac, il y a toujours eu un événement ou quelque chose, où le temps de ces 3 mois écoulés, où il y a eu des actes, des faits qui ont fait dégringoler l'estime de l'autre, l'estime de vous-même. Vous savez que vous avez peut-être découvert le vrai visage de l'autre. Vous vous rendez compte que dans chacune des relations que vous avez faites, ça a toujours été en fait finalement le même schéma. Et peut-être que là, cette relation dans laquelle vous êtes, vous a mis dans la nuit noire de l'âme pour justement aller chercher ce qui se cache en profondeur à l'intérieur de vous, ce qui vraiment est caché dans l'ombre, qui est... on a tous cette partie ombre et lumière, et on vous demande peut-être aujourd'hui de ne plus justement mettre un voile d'illusion sur ce qui est caché et regarder en face la partie obscure qui fait que vous êtes toujours dans ces schémas répétitifs. Alors les béliers, on va aller lire la carte numéro 11, ce qu'on a à vous dire pour vos énergies à vous. Tu sembles traverser cet état de non-être. À l'origine, la nuit noire de l'âme est un terme désignant l'abandon de ses repères identitaires, pour s'ouvrir au moi profond, relié au divin. Néanmoins, ce dépouillement demande un renoncement total à toutes les perceptions erronées. Il faut repartir à zéro et dépasser toute illusion de l'ego. C'est une mort physique et symbolique. Apparentée parfois à la dépression, la nuit noire de l'âme est l'état du non manifesté. Du non manifesté, donc la partie obscure de vous-même.
Fatigue, perte d'appétit, manque d'entrain et démotivation sont les premiers symptômes. La perte de sens est pourtant la cause la plus profonde. Pour trouver son chemin dans ce rien, tu te dois d'oublier tes certitudes sur ce que tu es, ce que tu représentes aux yeux du monde, ce que tu espères accomplir ou devenir. Il s'agit de renoncer à toutes les perceptions sur la réalité pour repartir à zéro et dépasser les illusions de ton ego. Tu dois faire mourir en toi tout ce qui ne t'appartient pas, mais qui t'a fait inculquer, légué, qui t'a été inculqué, légué, déposé. Tu affrontes tes peurs les plus profondes et tu apprends petit à petit à être en paix avec toi-même. Tu dois apprendre à te connaître, à t'accepter pleinement, à t'aimer et à toujours te respecter. Donc c'est un petit peu le message qu'on avait déjà dans les cartes qui se sont portées volontaires, hein. La nuit noire de l'âme est un moment particulièrement complexe qui peut parfois durer plusieurs mois, voire quelques années. Arme-toi de patience et de persévérance pour traverser cette période difficile. Moi, j'ai envie de rajouter, n'hésitez pas à consulter un thérapeute, une thérapeute ou psychologue, hein, bien sûr, pour vous aider justement dans ce moment difficile. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors, on a souvent besoin, hein, dans la lumière de l'âme, on est souvent très solitaire, on a besoin de solitude, personne autour de soi, on est très replié sur soi-même, on a beaucoup de mal à aller, à être joyeux, à aller discuter avec les autres, etc. Mais allez peut-être chercher quelqu'un de confiance pour vous aider justement à traverser ce moment, cette période difficile. Explore tes émotions. Tu dois accepter de les ressentir pleinement pour mieux les comprendre. Tu dois apprendre à les accueillir sans les juger ni les fuir. Le process amène la purification des identifications de l'ego. Cela se fait généralement en pleine solitude. Personne ne peut le comprendre. C'est pourtant nécessaire pour enfin devenir pleinement soi-même. Au cœur de la pénombre vient la lumière. Un beau jour se lève, la nuit s'illumine des rayons de la vérité intérieure. Donc là, il est question d'aller chercher sans doute sa vérité intérieure. Et au moment où je termine justement ma phrase, je vois au timer de la vidéo 7 minutes 7. Donc il y a peut-être une signification avec cette heure miroir, hein, je vais la considérer comme une heure miroir. Il y a peut-être un message, hein, à travers ce 7 minutes 7, hein, donc 7h7, peu importe, par rapport à cela. N'hésitez pas aussi, justement, pour vous aider à avancer dans cette nuit noire de l'âme, à consulter si vous tombez, par exemple, sur l'heure de votre téléphone, par exemple, aux heures miroirs, hein, donc on a 7h07, 8h08, 9h09, 15h15, etc., etc., hein, vous voyez le processus. Mais on peut aussi avoir 15h51, 14h41, 13h31, etc., etc. Donc, n'hésitez surtout pas à consulter, hein, sur Internet la signification de chaque heure miroir qui vont vraiment vous apporter des indications très importantes. C'est vos guides, hein, vos anges qui vous apportent ces messages-là pour pouvoir vous aider à avancer, pour pouvoir vous aider à vous mettre sur la piste à chaque moment de la journée, peut-être une fois dans la journée, mais peut-être 10 fois dans la journée, pour vous mettre sur la piste de vraiment votre destinée, sur le chemin que vous devez suivre pour justement sortir de cette nuit noire de l'âme et mettre en lumière tout ce qu'il y a à mettre en lumière pour avoir cette vérité intérieure. Alors maintenant, on va aller voir pour l'autre. Quel est le message de votre autre? Alors bien sûr, si vous êtes célibataire, hein, cette vidéo ne vous concerne pas. Alors, on parle de réalisation de soi. Alors, l'autre est dans la réalisation de soi. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quel est son message? 61. Ici. Alors, le message de votre autre. Donc, c'est pour les béliers toujours. Je suis si heureux de constater que je commence à me réaliser pleinement. Au fil du temps, j'ai appris à mieux me connaître et à comprendre mes passions et mes désirs les plus profonds. Je me suis donné l'autorisation d'être moi-même sans craindre le jugement des autres. Je me suis concentrée sur mes forces et j'ai travaillé sur mes faiblesses pour devenir une meilleure personne. J'ai appris à suivre mon intuition et à faire confiance à mon cœur pour prendre des décisions importantes dans ma vie. Je sais que je suis capable de créer ma propre vie et de vivre pleinement chaque moment. Je suis en train de réaliser mes missions de vie et de vivre ma vie selon mes propres termes. Je sais que je vais rencontrer des obstacles et des défis sur mon chemin, mais je suis prêt à les affronter avec courage et détermination. Je suis convaincu que je vais continuer à me réaliser et à devenir la meilleure version de moi-même. Je pense que c'est pour ça qu'on vous parlait de temps au début, parce que justement cette personne est dans l'avancement, dans la compréhension
de ce qui se passe, lui, intérieurement, ou elle, hein, parce que si vous êtes peut-être un homme, hein, qui regardez cette vidéo-là et qui est bélier, l'autre personne est peut-être justement en train d'apprendre à faire ses premiers pas, justement, comme on dit à l'école maternelle, hein. Peut-être que vous êtes plus avancé dans votre travail spirituel, c'est pour ça que vous avez traversé cette nuit noire de l'âme. Peut-être, sans doute, hein, si vous avez un contrat, un lien qui est de vie antérieure avec cette personne, vous la traversez peut-être tous les deux, mais vous en sortez peut-être pas ensemble. Vous sortez pas de la nuit noire de l'âme peut-être en même temps et de la même manière. Vous voyez, c'est pour ça que on vous parle peut-être de temps dans cette relation, de laisser l'autre justement sortir de la nuit noire de l'âme, que celui-ci se connecte à ses parts d'ombre, que celui-ci sente qu'il est question d'être poussé vers la meilleure version de lui-même ou d'elle-même et de vraiment suivre son intuition dans cette relation, que celle-ci lui apporte confiance en fait finalement et qu'il comprenne ou elle comprenne que il n'y a que lui ou elle qui peut prendre ses décisions pour lui ou pour elle, des décisions importantes, des décisions surtout qui viennent du cœur. Alors voilà pour vous les béliers. Donc à chaque fois, je vais rebrasser les cartes, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri pour différents signes de retrouver la même carte. Mais quoi qu'il en soit, je veux un tirage le plus précis possible pour vous qui regardez cette vidéo. Alors bien sûr, on passe au taureau. Hein. Alors les taureaux. Alors il y a eu une carte volontaire, mais je ne vais pas la prendre hein, comme pour les béliers. On vous parle de synchronicité imminente. Donc vous allez recevoir des signes en fait par rapport à cette relation. Allez, couche-toi. Par rapport à cette relation, donc vous allez peut-être recevoir par exemple aussi également des heures miroirs, quelque chose qui va vous indiquer peut-être que votre âme sœur ou la personne qui va partager votre vie, qui est la bonne, va justement peut-être arriver. Donc faites confiance aux signes et au timing divin. Il y a eu la carte choix et libre arbitre aussi qui s'est portée volontaire. Donc on vous demande peut-être justement de faire le choix. Hein. Peut-être que vous êtes en triangulaire, les taureaux. Peut-être que vous avez rencontré une personne pour qui vous avez un coup de cœur. Mais cette personne est prise ou vous êtes pris aussi également. Mais vous allez avoir des signes hein, pour aller dans la bonne direction et avec la bonne personne. Alors, taureau, c'est parti. Donc vous, dans quelle énergie êtes-vous? Allez, hop, celle-ci. On vous parle de réunion, de couple. Alors, le chiffre 7. Alors, ici, vous avez peut-être traversé des moments très compliqués dans votre vie, des remises en question dans votre couple. Ça peut être des personnes, je parle peut-être à des personnes qui sont en couple depuis très longtemps, qui ont connu forcément, comme tous les couples, des hauts et des bas. Et on vous dit aujourd'hui que il y aura peut-être réconciliation, il y aura peut-être justement réunion de ce couple entre vous, il y a peut-être eu un divorce et vous vous remettez ensemble. Mais on peut aussi voir ici des personnes qui peuvent être seules et qui enfin vont pouvoir être réunies dans un couple harmonieux avec une personne qui leur correspond vraiment, donc qui vous correspond vraiment les taureaux, et qui est vraiment à l'unisson en fait finalement avec vous. Alors, on va voir ce qui est dit dans vos énergies. C'est peut-être vous aussi qui souhaitez et qui manifestez le fait d'attirer à vous le compagnon ou la compagne idéale, justement, par rapport à vous, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez dans le couple. Grâce au travail effectué, le couple peut se reconstituer. Il semble qu'une construction soit possible. Sur le court terme, cette carte est associée à la capacité retrouvée de pouvoir aimer librement. Les douleurs du passé sont à présent pensées suffisamment et donnent la possibilité de s'impliquer entièrement dans la relation, que celle-ci débute à peine ou qu'elle soit déjà établie depuis un moment. L'empathie et l'affection que vous partagez sont des valeurs idéales sur lesquelles se reposer pour faire durer cette union. Lâchez du lest et profitez. C'est un moment de réunion et de renouveau, une nouvelle étape de votre relation qui commence. Les retrouvailles ont renforcé votre lien et vous avez la certitude que votre amour est plus fort que tout. Pas de faux semblants, la relation est basée sur une attirance réciproque. Le respect et le besoin de s'aimer, tout en apportant son soutien. Il est question de bienveillance et d'apporter à l'autre ce qu'il y a de plus beau. Tu retrouves enfin celui que tu aimes, la rencontre que tu attendais avec impatience. Les retrouvailles sont intenses et passionnées. Vous vous regardez dans les yeux et vous pouvez ressentir toute la profondeur de votre amour. Cette carte peut également annoncer des partenariats, des projets, parfois même un mariage ou une union.
C'est l'engagement des deux personnes. C'est l'engagement que deux personnes prennent l'un pour l'autre de se pardonner, ce qui doit l'être et d'avancer à nouveau ensemble. Très beau message, très très beau message. Il y a ici réunion. Ça peut parler aussi également à des personnes qui sont des taureaux qui sont célibataires et qui bien sûr veulent cette union, veulent cette réunion de couple en fait avec, en tout cas l'union avec la bonne personne, quoi, la personne qui a les mêmes valeurs, qui est comment je pourrais dire, dans le même mouvement, dans la même dynamique par rapport au couple. Alors justement, le message de votre autre, qu'est-ce que votre autre a à vous dire, les taureaux? On retrouve ce choix et ce libre arbitre. Alors, lisons tout de suite le message qu'il a ou qu'elle a à vous adresser. Je sais que tu es préoccupé par la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, mais je veux que tu saches que cela ne change rien à la profondeur de mes sentiments. Cependant, je suis confrontée à une décision difficile qui affectera notre avenir et j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je ne veux pas te blesser, mais je dois être honnête avec toi. Je me sens partagée entre deux chemins. Chacun de ces choix a ses avantages et ses inconvénients, et je ne veux pas prendre une décision hâtive qui pourrait avoir des conséquences négatives pour nous deux. Je te promets que je vais utiliser ce temps pour réfléchir de manière approfondie, peser les avantages et les inconvénients de chaque option, et considérer les implications à long terme pour notre relation. Je veux être sûre que la décision que je prendrai sera la meilleure. Je sais que c'est une situation difficile, mais je te demande de me faire confiance et de me laisser le temps de réfléchir. Je sais que nous pouvons surmonter cela ensemble et je suis convaincue que notre amour sera plus fort que jamais, quelle que soit la décision que je prendrai. Très très beau message. Là, les taureaux, vous êtes vraiment avec quelqu'un qui est fait pour vous en fait finalement, qui vraiment ne veut pas vous blesser en prenant la mauvaise décision, mais qui en même temps ne veut pas vous blesser non plus en prenant entre... Il n'y a pas de mauvaise décision. Mais cette personne, la personne que vous avez en face de vous, veut vraiment prendre la bonne décision et vraiment être sûre que la décision qu'elle va prendre n'affectera pas négativement votre futur. Donc très très beau message. Donc cette carte choix libre arbitre est ressortie parce que vraiment on voulait vous envoyer ce message que l'autre vraiment veut prendre la bonne décision, veut être sûr de son choix pour enfin aller vers cette réunion. Alors, vous avez peut-être, vous, le souhait que justement, il y ait cette réconciliation et cette réunion dans le couple. Alors, nous allons passer tout de suite aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Tac. Est-ce qu'on a des cartes volontaires pour vous, les Gémeaux? Non. Bon. Toc. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vos énergies à vous. Le déni. Alors, le déni, c'est jamais très bon. On ferme les yeux sur la situation, on ferme les yeux peut-être sur ses défauts, sur les... Je ne vais pas dire les défauts de l'autre, mais en tout cas, on voit pas la situation clairement, on n'est pas honnête avec sa situation sentimentale. Peut-être que l'autre, vous êtes dans le déni que par rapport à l'autre, vous ne voulez voir que des qualités finalement chez l'autre, alors qu'au final, il vous blesse, quoi. Donc vous lui trouvez peut-être, vous êtes peut-être trop compatissant ou compatissante, en lui trouvant à chaque fois des excuses par rapport à des faits qui peuvent être, comment je pourrais dire, qui peuvent être violents pour vous, hein, qui peuvent être en désaccord avec vos valeurs et aux valeurs générales, hein. Voilà, le non-respect de l'autre, par exemple, c'est inacceptable, hein, soyons bien d'accord. Et du coup, pour garder cette relation, vous êtes peut-être dans le déni à fermer les yeux, à vous dire, bon, bah, de toute façon, ça passera. On peut aussi avoir la situation avec des Gémeaux ici, qui sont dans le déni en se disant, l'autre personne m'aime, l'autre personne m'aime, l'autre personne m'aime, alors que pas du tout. Vous êtes peut-être à côté, justement, de la réelle situation ou des réels sentiments de l'autre. Alors, on va voir vos énergies à vous. Qu'est-ce que le texte vous dit? Déni. Le déni est une situation difficile à vivre car il empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et vous voyez, le livre a failli se fermer tout seul. Hein. Donc, vous n'avez vraiment pas envie de voir la situation telle qu'elle est. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation en refusant de reconnaître une vérité qui te dérange ou une réalité que tu ne peux pas accepter.
Le déni peut être un mécanisme de défense, une façon de se protéger d'une situation qui semble trop difficile à gérer. Tu refuses de voir la vérité et tu te complais dans une réalité que tu crées pour ne pas souffrir. Tu te caches derrière des illusions et des faux semblants pour éviter de faire face à une situation qui pourrait te blesser. Tu peux le faire pour te protéger, pour éviter de te confronter à des émotions difficiles ou pour maintenir une illusion ou une fausse croyance qui te rassure. Se voiler la face n'est jamais une solution car les problèmes ne disparaîtront pas d'eux-mêmes. Ton attitude ne fait que les aggraver car tu repousses encore et encore l'échéancier du retour à la réalité. Il est évidemment difficile d'être objectif, mais tu peux demander l'avis de personnes qui te sont proches, qui poseront un regard nouveau sur ta situation. N'hésite pas à en parler. Si tu n'as pas d'interlocuteur, tu peux t'adresser à un ou une thérapeute qui te donnera une opinion avisée sur la situation. Tu n'es pas seul. Message de votre autre. Prise de contact imminente. Alors, qu'est-ce que l'autre a à vous dire? Quel est son message à travers cette carte? La carte numéro 10. Je ressens le besoin de te parler depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion à cœur ouvert pour éclaircir les choses entre nous. Cependant, je n'ose pas faire le premier pas et j'aimerais que tu le fasses pour moi et pour nous. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. Je voudrais tellement entendre ta voix, sentir ta présence, savoir comment tu vas. Je ne veux pas que notre relation soit entachée par des malentendus et des incompréhensions. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu es d'accord pour que l'on puisse trouver un moment pour se parler. Je tâcherai de faire la suite. Je prie l'univers que tu me contactes enfin et j'ai hâte que ton cœur soit sensible à mes prières. Je manifeste ton contact et j'attends de tout mon cœur, que tu entendes mes prières. Je sais que je devrais être celui qui prend l'initiative, mais je suis tellement effrayée et je ne veux pas faire les choses de travers. Je suis prêt à discuter avec toi, à écouter ce que tu as à dire et à exprimer mes sentiments. S'il te plaît, ne fais pas attendre mon cœur plus longtemps. C'est très clair pour vous, ici. C'est très très clair pour vous. Soit vous n'avez pas fait le deuil, en fait, de la situation parce que vous n'avez pas eu de discussion à cœur ouvert avec l'autre, ou l'autre ne vous a pas écouté quand vous avez décidé de parler. Alors n'hésitez pas à aller voir 22h22 en signification. Les heures miroirs sont très importantes parce qu'à ma vidéo, quand j'ai regardé le timer au même moment, il était 22 minutes 22. Donc ça pourra peut-être vous apporter une indication, ce 22h22, enfin 22 minutes 22, par rapport justement à la complémentarité du message. Mais vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Lui est dans le retrait et vous, vous n'avez pas envie en fait de ressouffrir en repartant en fait dans la discussion de ce qui a fait que vous êtes peut-être justement séparés. Donc les Gémeaux, je pense qu'une discussion à cœur ouvert ne fera peut-être pas avancer la relation dans le sens où c'est que vous allez avoir la réunion. Je vais quand même retirer une carte, voir qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça. Eh oui, il y a eu beaucoup de médisance. Hein. Beaucoup de médisance par rapport à votre couple. Donc, du coup, ça a fermé les choses, en fait. Mais là, ici, vous avez besoin de discussions à cœur ouvert pour une bonne fois pour toutes guérir chacun de votre côté cette relation qui a pu être très, très compliquée. Il y a eu beaucoup de médisance, ça a autant d'un côté que de l'autre, et vous vous êtes profondément blessé parce que vous ne vous êtes pas compris ni écouté. Je pense qu'il y a surtout le fait que vous ne vous êtes pas écouté. L'autre n'a pas écouté, enfin réciproquement, vous ne vous êtes pas écouté. Et du coup, c'est ce qui a créé justement ce mal-être aujourd'hui. Qui a sans doute amené justement à la fin de cette relation. Il y a peut-être aussi le déni que vous ne voulez pas accepter que l'autre n'a plus de sentiments pour vous et ne veut plus continuer dans la relation. Ça peut être ça aussi. Et l'autre a besoin que vous l'écoutiez sincèrement en fait. Alors... Ou l'autre a peut-être été blessé parce que vous avez beaucoup critiqué celui-ci ou celle-ci. Et du coup, voilà, l'autre n'a plus envie, en fait. Alors, les cancers. Alors, on a une carte volontaire, on vous parle de souplesse. Il va falloir être un peu moins rigide dans votre relation. Visiblement, les cancers. Alors, quelles sont vos énergies? On va prendre une carte. Crac. Je prends celle-ci pour vous. Énergie tierce, oui. Bon. Il y a une autre énergie dans votre couple. Celle-ci, il n'y a pas besoin de s'étendre plus que ça. Je vais lire le texte. Il y a une autre énergie. Alors, ça peut être vous, en fait, qui avez peut-être quelqu'un, l'autre qui a peut-être quelqu'un d'autre.
En tout cas, vous êtes visiblement dans une relation où c'est qu'il y a, avec la carte 3, hein, bien entendu, il y a 3 personnes, on peut dire, mais on peut également parler dans votre couple, l'énergie tierce. Ça peut aussi également être les enfants, ça peut être également les blessures, hein, des blessures de l'âme que vous pourriez porter, qui vous font porter un masque, que vous pouvez avoir et qui vous font porter un masque, et qui vous empêchent d'être entier, d'être sincère dans la relation. Énergie tierce. L'énergie tierce est une force extérieure au couple des flammes jumelles et elle a le pouvoir d'affecter la relation à un niveau profond. Cette carte révèle qu'une énergie tierce prend son origine de ton côté de la relation. Elle peut provenir de quelqu'un de ton entourage, peut-être un ami ou un membre de ta famille. Cette personne a bien trop d'influence dans le couple et il est important d'être conscient de cette énergie et de savoir comment elle vous affecte. L'énergie tierce n'est pas toujours une personne, mais elle peut aussi provenir de situations ou de circonstances qui t'entourent. Il pourrait s'agir de problèmes au travail, de difficultés financières ou de défis personnels que tu traverses actuellement et qui envahissent ton couple au point d'être partie intégrante de votre dynamique relationnelle. Quoi qu'il en soit, il est important de reconnaître cette énergie et de travailler à trouver des solutions pour la gérer et limiter sa sphère d'influence. En effet, une énergie tierce a le pouvoir de provoquer chez toi des réactions qui ne sont pas totalement de ton fait et qui, par un effet boule de neige, peuvent même dégrader la relation au point de vous séparer. Ce n'est pas une énergie à prendre à la légère et une fois que tu l'as détectée, il est absolument nécessaire de neutraliser son emprise. En restant connecté à ta sagesse intérieure et en travaillant pour trouver des solutions pour gérer cette énergie, tu peux donc limiter les influences néfastes que l'énergie tierce possède sur ta relation de couple et tes réactions. Eh bien oui, les cancers, il va peut-être être question de travailler sur vous. Alors, qu'est-ce que l'autre a à vous dire? Quel est son message? Ouh là là, très très beau. Pardon. Là, je pense qu'il va être question de travailler sur vous-même. Parce que c'est bien de votre côté, hein, les cancers, qu'on vous dit qu'il y a cette énergie tierce. Moi, je pense que soit vous êtes 3 dans le couple, auquel cas, il va falloir très clairement poser les limites, hein, et dire, écoute, tu choisis, hein. Soit c'est peut-être plus de votre côté, parce que si on a la carte âme sœur, bon, voilà, hein, ça peut être à double tranchant, mais peut-être de votre côté des blessures transgénérationnelles ou des blessures que vous avez pu garder d'une ancienne relation qui se retrouvent encore dans celle-ci. Donc par rapport peut-être à la blessure d'abandon, la peur d'être quitté, la peur d'être abandonné, le rejet peut-être également, elles sont souvent liées, la blessure de trahison. Donc il est peut-être question d'aller voir celle qui est vraiment très profonde chez vous, celle qui est vraiment majoritaire, on va dire ça, hein, qui est vraiment très présente chez vous, voir qu'est-ce que cette énergie tierce vous évoque, hein, si vous n'êtes pas 3 dans le couple, c'est sans doute une blessure de l'âme que vous avez, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à être confiant, confiante et vous investir pleinement dans cette relation et la voir telle qu'elle est en fait. Surtout voir l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est dans la relation pour vraiment avoir cet ancrage, vous, dans cette relation. Visiblement, on vous parle d'âme sœur, donc vous êtes fait l'un pour l'autre. Alors, le message de votre hôte. Je suis persuadée que notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. Je crois que nous sommes liés par un lien puissant, une énergie qui transcende tout ce que nous connaissons. Nous sommes des âmes sœurs, pour toujours connectées par notre lien d'âme, et nous nous suivons depuis de nombreuses vies antérieures. Nos âmes se sont souvent soutenues. Tu m'as aidé à grandir et à m'épanouir. Avec toi, je me sens en sécurité, aimé et compris. Notre lien est si fort qu'avec toi, je sais que rien ne peut m'arriver. Tu seras toujours là pour me soutenir, j'en ai la certitude. Notre amour est rare et précieux et je suis reconnaissant chaque jour de t'avoir dans ma vie. Je ne peux pas imaginer vivre sans toi car tu es mon âme sœur, mon partenaire pour cette vie et dans tant d'autres auparavant. Peu importe l'éloignement, nous resterons à jamais unis dans un lien spécial et beau. Tu es mon âme sœur, celle avec qui ou celui avec qui j'ai parcouru les routes sinueuses de la vie et de toutes mes vies précédentes. Tu es celle ou celui qui a su toucher mon âme à la réveiller de sa torpeur. Elle a réveillé de sa torpeur. Tu es celle ou celui qui a su apporter la lumière dans mes ténèbres. Tu es la moitié de mon être, celle qui réchauffe ma vie et mon existence. Je sais au fond de moi que notre lien est éternel, que nous sommes liés pour toujours, toi et moi. Tu es mon âme sœur, mon amour véritable, celui qui ne s'éteindra jamais. Merci d'être toujours là. Eh oui, vous avez un lien très profond, les cancers. Et l'autre le sait.
À vous de faire le travail nécessaire pour justement sortir de ces énergies toxiques qui font que la relation est menée à l'échec. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a à vous dire, les lions? Est-ce qu'on a des cartes volontaires? Tout d'abord. Oh non. Non, ça se sentait. Tac, allez, lion. Dans quelle énergie êtes-vous dans votre relation? Crac. Celle-ci, s'il vous plaît. Hop là. On vous parle de déplacement, de déménagement. Ah, il semblerait que vous soyez dans la fin de cette relation, mais on peut également parler de déménagement pour aller retrouver l'autre. Voyez comme cela vous parle à vous. Alors, vous êtes sans doute dans l'envie d'aller vous déplacer, d'aller rejoindre l'autre, d'aller déménager vers l'autre, ou bien, comme je vous le disais, il y a aussi des lions ici à qui ça peut parler, au fait que vous n'êtes plus bien en fait finalement dans votre relation et vous cherchez ce déménagement. Il se présente sur ton chemin de vie une période de déplacement et de déménagement. Peut-être que cela signifie un changement de lieu de résidence, un voyage ou des déplacements fréquents, pour des raisons professionnelles ou personnelles. Ces changements apportent avec eux des défis, mais aussi des opportunités. Ils sont annonciateurs d'occasions de transformer et d'apporter de nouvelles perspectives. Dans la mesure du possible, tente de planifier et d'organiser tes déplacements ou ton déménagement afin de minimiser le stress et les difficultés. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux emporter avec toi et à ce que tu peux laisser derrière. Cela comprend aussi bien les objets matériels que les émotions ou même les personnes que tu côtoies. Les déplacements et les déménagements peuvent aussi signifier une évolution dans ta vie et dans ta relation amoureuse. Par exemple, que vous décidiez d'emménager ensemble et de vous rapprocher géographiquement si la distance est présente. Il est important de rester flexible et ouvert d'esprit pendant cette période de déplacement et de déménagement. Garde en tête que ces changements peuvent apporter des opportunités inattendues et des découvertes passionnantes. Sois prêt ou prête à saisir ces occasions et à embrasser les nouveaux défis qui se présentent à toi. Et bien voilà. Soyez prêts à relever tous les défis qui se présentent à vous. L'autre maintenant. Quel est le message de votre autre? Eh oui, il y a besoin de temps. L'autre n'est peut-être pas dans le même timing que vous. Vous avez très envie de déménager vers l'autre, très envie de rejoindre l'autre, mais l'autre a besoin de temps. Je réalise que j'ai besoin de prendre du temps pour moi en ce moment. Ce temps m'est essentiel afin de clarifier ma situation et de mieux la comprendre. En prenant du recul, je peux voir ma vie sous un nouvel angle et prendre des décisions éclairées. Ce temps m'aide à me recentrer, à me connecter à mes émotions et à mes besoins et à réfléchir à ce que je veux vraiment dans ma vie. Je sais que prendre du temps pour moi peut sembler égoïste, mais c'est en réalité un acte d'amour envers moi-même et les personnes qui m'entourent. En prenant soin de moi, je peux être plus présent et plus authentique dans mes relations et apporter plus de bonheur et de positivité dans ma vie. Donc cette personne, l'autre en face de vous, a besoin de temps justement pour pouvoir être clair avec elle ou avec lui. Et justement, vous avez vraiment envie de déménager vers l'autre en fait, pour vraiment vous lui apporter, moi je ressens ce soutien. Vous avez envie de soutenir l'autre justement, peut-être dans un passage qui est difficile, peut-être suite à une séparation. Et vous êtes arrivé là à la fin de sa relation ou durant le fait que cette personne est en train de se séparer. Et comme il y a une distance entre vous et que vous avez envie de soutenir l'autre personne, mais que par téléphone c'est très compliqué, hein, je vous comprends, j'ai vécu ça aussi, vous souhaitez déménager. Mais l'autre en face ne le voit pas de cet œil-là. L'autre en face a besoin de ce moment de solitude, de ce temps seul finalement, un petit peu, avant que vous déménagiez et que vous la rejoigniez, pour justement affronter ensemble cette, entre guillemets, épreuve avec l'autre. Alors attention, hein, ne vous consacrez pas uniquement à ces épreuves, à elle ou à lui. C'est pour ça qu'on vous parle à vous le défi. Hein. Relevez d'abord vos défis, faites d'abord votre vie pour vous. Vous pouvez tout à fait soutenir l'autre, mais entendez bien le fait que l'autre a besoin de temps avant que vous la rejoigniez ou que vous le rejoigniez pour pouvoir justement que cette personne mette les choses bien au clair avec elle-même, avec l'autre, si c'est le cas d'une séparation, et que vous puissiez sereinement et construire sur des bases saines cette relation. Mais pour l'instant, si vous la rejoignez trop tôt, cette personne pourrait se braquer, se fermer et garder les blessures de cette ancienne relation et les remettre dans celle-ci. Donc on a toujours besoin, il y a toujours un timing de plus ou moins 3 mois. Tout dépend après bien sûr les personnes.
On sait qu'il est important de rester seul hein, avec soi-même, de vraiment remettre en marche la machine, si on peut appeler ça comme ça, pour vraiment mettre au clair et guérir ce qu'il y a à guérir, pour ne pas ramener les blessures ou les temps forts, entre guillemets, de l'ancienne relation, hein, les temps forts, bien entendu, les moments qui ont été très puissants au niveau énergétique, mais dans le mauvais côté, hein, dans le mauvais sens. Hein. Donc, pour vraiment éliminer tout cela, purifier son être, purifier ses épreuves, en fait, finalement, et bien pour repartir sur de nouvelles bases, il y a ce timing de 3 mois où c'est qu'il y a besoin de faire le vide pendant 3 mois avant de réaccueillir dans sa vie quelqu'un d'autre, une nouvelle énergie, pour pouvoir construire sereinement. Donc voilà les lions, on vous demande de temps. Si l'autre ne vous a pas évoqué ça, mais que vous sentez que l'autre personne en face est un petit peu réticente, hein, que vous voyez que il ou elle ne s'investit pas à 200% dans ce déménagement, dans ce déplacement, c'est que voilà, l'autre personne n'ose pas vous dire qu'elle a ou qu'il a besoin de temps et qu'il faut lui laisser un petit peu de temps. Et plus vous ferez les choses rapidement, plus vous risquez d'emmener votre relation à la chute, hein, si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et c'est important de laisser, d'écouter les besoins de l'autre aussi et de laisser du temps à l'autre. Vous, pendant ce temps-là, faites votre vie. Alors, les vierges. Les vierges, quelle est votre énergie quelles sont ou quelle est votre énergie dans cette relation? Oh, eh bien, comme les Gémeaux, vous avez l'énergie tierce. Je vais vous la relire, la carte, hein, si vous n'avez pas suivi le tirage des Gémeaux. Donc, l'énergie tierce est une force extérieure au couple des flammes jumelles et elle a le pouvoir d'affecter la relation à un niveau profond. Cette carte révèle qu'une énergie tierce prend son origine de ton côté de la relation. Elle peut provenir de quelqu'un de ton entourage, peut-être un ami ou un membre de ta famille. Cette personne a bien trop d'influence dans le couple et il est important d'être conscient de cette énergie et de savoir comment elle vous affecte. L'énergie tierce n'est pas toujours une personne, mais peut aussi provenir de situations ou de circonstances qui t'entourent. Il pourra s'agir de problèmes au travail, de difficultés financières ou de défis personnels que tu traverses actuellement et qui envisagent ton couple au point d'être partie intégrante de votre dynamique relationnelle. Quoi qu'il en soit, il est important de reconnaître cette énergie et de travailler à trouver des solutions pour la gérer et limiter sa sphère d'influence. En effet, une énergie tierce a le pouvoir de provoquer chez toi des réactions qui ne sont pas totalement de ton fait et qui, par un effet boule de neige, peuvent même dégrader la relation au point de vous séparer. Ce n'est pas une énergie à prendre à la légère et une fois que tu l'as détectée, il est absolument nécessaire de neutraliser son emprise. En restant connecté à ta sagesse intérieure et en travaillant pour trouver des solutions pour gérer cette énergie, tu peux donc limiter les influences néfastes que l'énergie tierce possède sur ta relation de couple et tes réactions. Et oui, les vierges. Donc, il y a peut-être question d'aller chercher une blessure ici, ou peut-être que vous êtes trois hein, dans ce ménage, il y a peut-être un ex ou une ex qui a encore ces énergies dans votre relation et qui fait que ça vous empêche, vous, d'avancer. Hein. Ça peut aussi également être des blessures d'anciennes relations où c'est que l'autre vous tient toujours à travers ce lien énergétique, à travers cette blessure, dans le fait de ne pas pouvoir construire une autre relation qu'avec cette personne-là. Donc il est question de vous défaire de cette énergie tierce, hein, de ce lien toxique, pour que vous puissiez sereinement construire une nouvelle relation avec une nouvelle personne, bien entendu, et que celle-ci soit sereine. Alors, qu'est-ce que l'autre a à vous dire? Quelle est croissance personnelle? Bon. Donc, les énergies de l'autre, hein, bien entendu, alors soit il ou elle est en croissance personnelle, ou justement, c'est les énergies qui vont arriver, en fait, finalement, ces prochains temps, hein, par rapport à l'autre. Je vis actuellement une période de croissance personnelle importante, et cela a un impact sur moi et sur notre relation. Je suis en train de découvrir de nouvelles choses sur moi-même, mes forces et mes faiblesses. Je prends le risque d'explorer de nouveaux horizons pour me pousser hors de ma zone de confort. Cela peut parfois être difficile et je suis confrontée à des défis et des obstacles, mais cela me permet de grandir et de devenir une personne plus forte et plus résiliente. Je voulais te dire que cette croissance personnelle n'affecte en rien mes sentiments pour toi. Au contraire, cela me permet de devenir une meilleure personne pour moi-même et pour notre relation. Je suis plus conscient de mes besoins et de mes limites, ce qui me permet d'être plus présent et plus authentique avec toi. Je voulais que tu saches que je suis toujours là pour toi et pour notre relation.
Je suis conscient que cela peut être difficile pour toi aussi, car cela peut parfois signifier des changements et des ajustements dans notre relation. Mais je crois que cela nous permettra de grandir ensemble et de nous soutenir mutuellement dans nos parcours personnels. Vous êtes en train, l'un et l'autre, de vous faire évoluer et grandir spirituellement. Je pense que l'autre découvre une facette de lui qu'il ne connaissait pas ou qu'elle ne connaissait pas avant de vous rencontrer. Et l'autre vient en miroir finalement faire réagir la partie sombre de vous que vous devez travailler. D'où cette énergie tierce et d'où cette croissance personnelle. Parce qu'à travers le reflet du miroir de l'autre, alors il y a peut-être une différence d'âge aussi entre vous, hein, à travers le miroir de l'autre, vous allez pouvoir... Alors, il faut savoir que ce qui vous agace, ce qui vous sort du nez, on va dire ça comme ça, ou des oreilles ou des yeux, par ce que vous souhaitez, chez l'autre, c'est en fait votre partie sombre qui demande à être sortie et mise en lumière pour pouvoir la travailler une bonne fois pour toutes. On a tous cette partie sombre, on a tous cette partie lumière, mais pour créer l'équilibre, il faut passer cette partie sombre dans la lumière, dans le conscient, si vous voulez. La passer de l'inconscient au conscient et être réellement conscient que ce qui vous agace, ce qui vous gonfle chez l'autre, c'est votre partie à vous que vous ne voulez pas voir. Si par exemple l'autre est très jaloux et que ça vous gonfle, en fait, c'est la partie de vous que vous ne voulez pas voir. Vous êtes jaloux ou jalouse à l'intérieur, mais en fait, vous le mettez dans votre inconscient parce que c'est une partie que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas voir, parce que vous ne voulez voir que les bonnes parties, les parties qui sont à la lumière finalement. Et on est tous pareils, on est tous et toutes pareils. On n'a pas envie de voir ces parties sombres. Mais là, très clairement, on est en train de vous dire que plus vous allez travailler sur ce qui vous gonfle chez l'autre et qui, au final, est présent chez vous, plus vous allez travailler sur cet effet miroir, plus vous allez vous mettre en mouvement dans ce travail personnel, à ramener de l'inconscient dans le conscient ces parties-là que vous devez travailler. Et vous, en travaillant sur vous, vous allez obligatoirement forcer l'autre à travailler aussi sur lui. Parce que bien souvent, en général, moi je pense que là, ici, les vierges, vous êtes dans une relation miroir, donc une relation à contrat d'âme. Hein, à mon avis, vous avez un contrat avec cette personne-là et vous deviez rencontrer cette personne-là. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à sortir de cette relation, ni l'un ni l'autre, parce que, en fait, finalement, votre contrat n'est pas terminé, en fait. Vous n'avez pas résolu ce contrat. Donc, automatiquement, on vous force, en fait, à ne pas être dans le déni, à ne pas fermer les yeux et à, une bonne fois pour toutes, travailler sur ces parties sombres que vous devez mettre en lumière et, une bonne fois pour toutes, aller vers cette élévation mutuelle. Ça ne veut pas forcément dire que une fois que vous allez avoir évolué et que vous allez tous les deux au summum du travail, hein, que le travail va être terminé dans le contrat, que vous allez rester ensemble. C'est peut-être une relation, c'est qu'elle est juste là pour vous faire travailler intensément tous les deux, pour par exemple ne plus refaire les mêmes schémas répétitifs et bien prendre conscience de votre être à vous et que l'autre aussi également travaille sur lui. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a un caractère assez fort par rapport à l'autre. En général, les vierges, ils sont, voilà, on est assez calme, on est carré, etc., etc. Mais on peut avoir ce côté un petit peu, justement, très rigide, qui fait que l'autre, s'il n'a pas ce côté-là, a peut-être un petit peu de mal justement à suivre derrière. Et ça le force en fait finalement, ou ça la force justement à sortir de sa zone de confort, à sortir dans ce que la personne connaît et à se dire... faut aussi que je travaille sur moi, quoi, parce que cette personne-là elle rencontre peut-être que des murs et se dit à un moment donné, il va falloir que je saute au-dessus, donc il faut que je me confronte une bonne fois pour toutes à ces obstacles, à ces difficultés qui se présentent sur mon chemin pour vraiment pouvoir sauter par-dessus. On ne peut pas vivre une vie où c'est qu'il n'y a que des difficultés. On n'avance pas. Et c'est pas le but dans la vie. Les personnes qui ne souhaitent pas avancer, qui disent non, mais moi je n'ai pas besoin d'avancer, je m'en fous, c'est pas vrai. Inconsciemment, en fait, ils occultent finalement inconsciemment ce qu'ils ne veulent pas voir, mais au bout d'un moment, ils vont bien être obligés. Parce qu'il y aura tellement de difficultés et de barrières sur leur route que ils vont avoir une prise de conscience à un moment donné. Et là, je pense que vous êtes tous les deux arrivés à cette prise de conscience, au fait que maintenant, vous êtes dans cette croissance personnelle, on va dire individuelle, mais entre guillemets, plus ou moins grâce à l'un et l'autre, pour pouvoir aller vers une meilleure version de vous-même. Alors ça, c'est super important et il faut être plein de gratitude hein, pour ces relations-là, parce que même si elles nous font beaucoup souffrir,
parce qu'au départ, ça nous fait énormément souffrir, hein. Cette énergie tierce, elle vient en masse, hein. C'est une émotion qui vient en masse refaire surface, hein, réapparaître et nous rappeler plein de mauvais souvenirs. Et on haït l'autre, hein, très clairement. On est plein de colère, on est plein de rancœur face à l'autre, mais en fait, au final, c'est contre la blessure, contre notre propre blessure qui est ravivée à travers les actes de l'autre. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre tout ça en lumière et de pouvoir travailler là-dessus. Je vais faire la vidéo en 2 parties du coup pour que vous puissiez éviter d'avoir par exemple 2 heures d'écoute. Donc là, je vais m'arrêter ici aux Vierges et je vais continuer dans l'autre vidéo des balances jusqu'aux Poissons. Donc il y aura une deuxième vidéo. Si vous avez regardé celle-ci parce que votre signe solaire, votre ascendant lunaire vénusien était ici, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans d'autres vidéos concernant votre signe.